l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais. Non, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Et dans le voyage, me redisais-moi, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière, l'aube matinière, ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Qui, dans le voyage, me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus,
mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Béni peuple de Dieu, bonsoir et soyez les bienvenus dans ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi 5 minutes avec le ministère tel que je suis? C'est un bout de temps que nous passons ensemble. S'il y a un texte biblique qui vous a parlé, s'il y a un texte biblique que vous trouvez en décollage avec la vie d'aujourd'hui, s'il y a un texte biblique qui vous froisse, s'il y a un texte biblique qui vous fait lever la chair de poule, béni peuple de Dieu, veuillez vous agresser à nous afin qu'ensemble, nous puissions jeter un coup d'œil à ce texte biblique afin de prendre des positions ensemble. Nous tenons à remercier grandement tous ceux qui ont réagi par rapport aux 5 minutes de la semaine de mercredi dernier. Nous avons eu beaucoup de réactions. Nous avons eu beaucoup de gens qui en ont parlé de manière très touchante. Quand on lit les réactions des gens, ça ne laisse pas indifférent. Nous avons réfléchi ensemble. On s'est demandé s'il ne valait pas la peine peut-être créer le vendredi avec le ministère tel que je suis. Un bout de temps auquel nous débattons ensemble ce qui a été dit le mercredi. Ceci est mis en projet. Le projet n'est pas encore ferme. Ce sera du bon à voir. Mais il y a des réactions. Il y a des gens qui se sont prononcés de manière très très forte. Il y a des langues qui se sont déliées, mais de manière vraiment forte. La question, c'est est-ce qu'il faut ne pas se limiter à juste 5 minutes le mercredi et laisser le temps aux gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, ou alors est-ce qu'il faut passer le mercredi et après le vendredi se retrouver et laisser le libre champ aux gens de s'exprimer. Mais franchement, de ce que nous avons reçu, ça a été très très touchant. Les gens ont dit de manière merci déjà pour cela. Merci parce que vous avez passé votre temps à faire votre témoignage. Des témoignages forts, des témoignages parlants. Oui, beaucoup de langues se sont déliées. Oui, beaucoup d'encre ont coulé. Oui, nous ne sommes pas indifférents à tout ce que vous avez écrit. Vraiment, vous avez écrit. Avec ça, on peut dire avec force et avec fermeté qu'il y a des gens qui croient au Seigneur, qu'il y a des gens qui vivent dans la foi. Quoique vivant dans l'épreuve, les épreuves ne manquent pas. Mais il y a des gens qui ont la foi. Il y a des gens qui sont assis. Le socle sur lequel ils sont assis, c'est la foi. Quoi qu'il arrive. Béni peuple de Dieu, nous remercions vraiment tous ceux qui ont écrit. Le thème d'aujourd'hui n'est pas le thème que nous on devait développer. Le thème que nous avons adopté pour aujourd'hui, ce sont toujours des gens qui nous ont écrit pour nous demander d'adopter ce thème-là. Le thème d'aujourd'hui, c'est le tien face au jeu hasard. Pour pouvoir développer ce thème, il va falloir que nous parlons du mot hasard. Le hasard, c'est quoi? Le hasard est synonyme de l'imprévisible. Le hasard est synonyme de l'imprédictible. Le hasard est synonyme de fortune. Le hasard est également synonyme de destin. Ce qui fait que généralement, quand on parle du hasard, on greffe facilement la notion du jeu hasard. Béni peuple de Dieu. À votre avis, hasard, qu'est-ce qu'on écrit? Écrit-on hasard avec Z ou hasard avec S? Avec le nouveau français, qui écrit avec Z a bien écrit, qui écrit avec S a aussi bien écrit. Mais avec l'ancien français, quand vous écrivez hasard avec Z, vous l'écrivez ainsi en anglais. Quand vous écrivez hasard avec S, vous l'écrivez en français. Autrement dit, nous parlerons de l'étymologie de ce mot. Même en anglais, si vous cherchez l'étymologie du mot hasard, qui s'écrit avec Z, hasard, qui vient du moyen anglais, provient du français ancien, hasard. Et le français ancien l'a tiré de l'hasard.
ce qui signifie le D. Bien-aimé dans le Seigneur, en bien ou en mal, quand on parle de hasard, on est focus directement au jeu hasard. La question qu'il viendra à tout un chacun de se poser, c'est que pourquoi les jeux hasard? Quand on parle de hasard, pourquoi? Le jeu hasard, on le joue généralement pour première intention pour gagner, n'est-ce pas? Connaissez-vous quelqu'un qui veut jouer pour perdre? Connaissez-vous quelqu'un prêt à miser son argent pour perdre? Chaque fois qu'on mise de l'argent et que l'on joue au jeu hasard, c'est d'emblée pour gagner. Ce qui fait que le hasard, entrer dans là, c'est pour avoir une vie relaxe. C'est pour pouvoir vivre une vie paisible. C'est pour pouvoir vivre le bien-être. Vivre au soleil toute l'année avec les pieds dans l'eau, n'est-ce pas? C'est le rêve que caresse presque tout le monde. De manière générale, dans la vie de tous les jours, il y a deux grands événements, il y a deux grandes caresses que l'homme de tous les jours a. La première caresse, c'est la source de jouvence. Ça veut dire ne jamais vieillir. Nous aimerions tous vivre éternellement jeunes. Ce qui fait que nous avons des formules qui se développent dans le sens des jeunes, de ne pas vieillir, de ne pas connaître ces malheurs de la vieillesse. Et le deuxième élément qui vient très fort dans la vie de l'être humain, c'est vivre et ne rien faire, n'est-ce pas? La vie de béatitude. Dans cette question de vie de béatitude, nos aïeux, dans l'agriculture, passaient le temps à gratter le terrain, n'est-ce pas? Avec l'évolution, on utilise les machines. Des machines, on parle aujourd'hui de la robotique. De la robotique, l'intelligence artificielle pour assister l'homme dans ses travaux. Ce qui fait que c'est une pensée qui n'a jamais quitté l'être humain. L'être humain a toujours voulu cette vie de bien-être, cette vie de béatitude. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de chercher à répondre à la question si le chrétien doit, oui ou non, jouer au jeu hasard, entrons dans l'industrie du jeu hasard. Cherchons à comprendre ce que c'est que le jeu hasard avant de prendre quelque position que ce soit. Le tout premier élément à noter, c'est que les entreprises du jeu hasard, avant toute chose, sont des entreprises. Et comme entreprise, le but de toute entreprise est de se faire des bénéfices. Donc, là pour nous gagner, celui qui le met sur pied a pour objectif de recueillir de l'argent. Bien aimé, dans ce même sens, les entreprises du jeu du hasard, comme toute entreprise, ont les charges. Toutes les charges qui incombent aux entreprises, les entreprises du jeu du hasard doivent aussi les payer. Nous avons d'un côté les charges sociales. Celles-ci correspondent à des prélèvements réalisés sur des salaires. On parlerait par exemple des précomptes sur le salaire, n'est-ce pas? À cela, on va augmenter les impôts et les taxes. Deux grands types d'impôts vont se présenter. Tout premier type, TVA. L'impôt, la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut également ajouter la taxe sur les véhicules des sociétés. Parce que les jeux hasard, généralement, habituellement, ont des véhicules. Bien aimé, il faut y ajouter les frais d'assurance. Ils se prémunissent des principaux risques. Nous n'allons pas entrer dans le détail des assurances qu'ils payent. Mais toutefois, il faut savoir qu'ils doivent tenir une comptabilité. Quand on parle de tenir une comptabilité, on parle des salaires des différentes personnes qui travaillent avec ces entreprises. Ils doivent gérer les locaux, ce qui a un coût, n'est-ce pas? Ils sont imprégnés dans la publicité.
et ils sponsorisent les activités sportives et sociales. Béni de Dieu. Le jeu de hasard, nous avons pris des chiffres pour faire voir à tout un chacun ce que ça représente effectivement. Nous avons pris le rapport qui a été établi en application de l'article 16 de la loi coordonnée du 7 mai 1999 sur les paris, les établissements de jeux hasard et la protection des joueurs durant une année, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Chaque entreprise qui est dans le jeu hasard doit s'acquitter d'un certain nombre d'éléments. Parmi ces éléments, en fonction de l'activité qu'ils mènent, ils ont une licence. La licence n'est pas la même pour tous. En fonction de ce que vous déclarez, on vous demande de payer votre licence. Il y a donc une répartition qui est faite entre les jeux online, les jeux offline, les jeux en ligne et les jeux qui ne sont pas en ligne. Ce qui fait qu'il existe la licence A et la licence A+. La licence A, c'est pour les casinos qui ne sont pas en ligne, offline. Et la licence A+, c'est pour les casinos qui sont en ligne. Pour les salles de jeux automatiques, si cette salle de jeu est automatique offline, c'est la licence B. Si c'est online, c'est la licence B+. Béni de Dieu, pour les salles de café, où on joue également au jeu du hasard, ils ont la licence C. Pour des fournisseurs, pour les réparateurs, pour des fabricants et sociétés de les fonds de jeu hasard, on leur délivre la licence E. Pour les opérateurs de paris, n'est-ce pas? Ils ont la licence F1 ou la licence F1+. La répartition des paris est fonction de leur localisation, du type de pari, des paris par rapport au sport qu'ils ont choisi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a également des établissements qui entrent plutôt que dans la catégorie F2. Ce qui fait que si nous voulons nous appuyer sur la notion des listes qu'ils obtiennent, il y a une répartition du marché des jeux de hasard en fonction du GGR, ça veut dire du revenu brut par rapport au jeu. La répartition du GGR entre offline et online en 2023, les secteurs de jeux hasard en Belgique en particulier et dans le monde en général ont connu un très grand hausse. Avec le Covid, ça avait un peu diminué, mais ça a repris. Ce qui fait que les par les sociétés du jeu de hasard en 2023 était d'ordre de 1,7 milliard d'euros. Béni de Dieu, là c'est dans le cadre seulement de la Belgique. Vous pouvez vous amuser à chercher, à taper sur Google le GGR du jeu de hasard dans le pays où vous êtes. Vous verrez combien ça génère comme bénéfice. Tout ceci, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui achète une machine pour perdre. Quand on achète une machine, c'est pour gagner. Quand on gagne un jeu, c'est pour gagner. C'est la première des choses que nous devons avoir en tête. Autrement dit, c'est un calcul mathématique qui est fait sur chaque machine. Que quelqu'un dise qu'il gagne tout le temps la machine, il y a lieu de se poser des questions.
Parce que sur chaque machine, de manière mathématique, il y a le coût d'achat de la machine. Avec le coût d'achat de la machine, il faut récupérer ce coût d'achat-là. Ce coût d'achat est récupéré sur le jeu que chaque fois que vous jouez, il y a une répartition qui permet de récupérer cette somme-là. Bien aimé, il y a des employés qui doivent être payés. Il y a des charges telles que nous les avons citées tantôt qui doivent être payées. C'est en fonction des revenus qu'a le propriétaire que ces charges-là sont payées. Autrement dit, il y a toute une étude qui est menée pour pouvoir attribuer, n'est-ce pas, des fonds dans un pays. Il y a l'étude du marché qui est faite. Cette étude du marché, pour pouvoir implanter un jeu hasard dans un pays, est fonction du PIB d'abord de ce pays-là, est fonction de l'inflation dans ce pays, est fonction de la politique monétaire du pays, est fonction des subventions accordées à ce jeu du hasard-là. Fonction du marché pétrolier est également fonction des échanges extérieurs. Autrement dit, c'est une étude minutieuse qui est faite avant d'imposer le jeu du hasard. Généralement, on arrive là où on achète sa cigarette, on trouve qu'il y a le jeu du hasard qui va avec. On ne se pose pas la question de savoir mais pourquoi ce jeu du hasard est ici et en fonction de quoi ont-ils placé les jeux. Le casino n'est pas placé au hasard. Ils sont placés là en fonction de. Béni de Dieu, il y a une remarque que j'aimerais que l'on souligne très fortement. Nous sommes en train de faire cette étude de manière cartésienne, de manière physique. La même étude peut être faite de manière métaphysique, en fonction des esprits. Autrement dit, la question que l'on pourrait bien se poser, c'est quels sont les esprits qui entrent en jeu lorsqu'on veut gagner au jeu du hasard? Quel type d'esprit faut-il invoquer pour pouvoir gagner au jeu du hasard? Béni de Dieu, ça c'est tout un autre sujet que l'on pourrait développer plus tard si vous le voulez. Nous attendons vos réactions là-dessus. En se posant majestueusement la question de savoir, mais au final, quels sont les esprits qui entrent en jeu lorsqu'on parle du jeu du hasard? Limitons-nous, n'est-ce pas, à l'étude première, qui est l'étude cartésienne, qui est l'étude physique, qui est l'étude du. Autrement dit, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui commence à se poser d'ordre physique sur comment gagner à la loterie. Avant de chercher de gagner, il faut donc se mettre en tête que nous allons face à une entreprise. Une entreprise qui veut faire des gains. Et la part de gain de l'entreprise, ce sera sur l'argent que j'investis là-dessus. Ce qui est dommage, c'est voir des chefs de famille prendre tout leur salaire et de les mettre dans le jeu et que la famille reste affamée. Béni de Dieu, ce sont des éléments qui arrivent. Tellement obnubilés par l'envie de gagner que l'on ne regarde plus la partie perte. Tout ce qu'on a comme entrée, on le place dans les jeux du hasard avec ferme espoir de gagner. Béni peuple de Dieu, il y a quelqu'un qui a fait ce calcul mathématique-là. C'est-à-dire, combien est-ce que je peux investir en achetant tous les tickets, en faisant la probabilité que le ticket gagnant soit dans mon ticket. J'achète tous les tickets et le ticket gagnant est dans mon ticket. Dans mes recherches, j'ai regardé pour le Powerball aux États-Unis et il décrivait qu'il fallait environ 1,3 milliard pour faire toutes les combinaisons qu'il faut. C'est-à-dire, si le gain est supérieur à 1,3 milliard, vous pouvez vous amuser. Il y a déjà un homme d'affaires qui l'a fait. Vous pouvez vous amuser à investir 1,3 milliard et le surplus sera votre gain.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui peut arriver à tout un chacun, chez vous, chez moi, c'est qu'une fois, on joue au jeu du hasard. Mais faut-il jouer le temps au jeu du hasard? Est-il permis aux chrétiens de jouer au jeu du hasard? Tel est le sujet qui est soumis à notre analyse aujourd'hui. Parlant ainsi d'expérience, je connais un papa qui était un voisin qui jouait au jeu du hasard. Il jouait toujours au même numéro avec espoir que ce numéro sorte. Toute sa vie durant, il a joué au jeu du hasard jusqu'à sa mort. Il n'avait jamais gagné. Ou alors, au mieux, quand nous étions enfants, on comptait. Il y a quelqu'un qui disait que lorsqu'il gagne, il ne dit pas. Parce que ce qui se passe avec ceux qui sont dans le jeu du hasard, c'est quoi? Avec l'essence, il essaye d'utiliser la main des autres pour pouvoir avoir son gain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est à un X qu'on demande de cocher les numéros. À un Y, on demande ses numéros également. À un Z, on demande d'aller jouer en espérant que sa main soit la main porteuse de la fortune. Généralement, ceux qui jouent au jeu du hasard sont portés à cela. Béni peuple de Dieu, descendons tout doucement, tout gentiment et tout poliment au niveau de la Bible. Et posons-nous la question, est-ce que la Bible parle du hasard en tant que tel? Si on vous pose cette question, selon vous, est-ce qu'il y a des textes bibliques dans lesquels on touche l'aspect hasard? Moi, je répondrais oui. Il y a 3 grands événements marquants dans la Bible qui touchent la face du hasard. Bien-aimés, nous allons tous ensemble parcourir ces éléments, non seulement ces éléments, nous allons parcourir ensemble les textes bibliques ainsi énumérés. Donc, pour ceux qui sont sur StreamYard, je mets les textes en avant afin que vous puissiez avoir le texte devant vous lorsque je parle. Je demande une seconde, voilà. Donc, comme je disais tantôt, il y a 3 événements très marquants dans la Bible. Le premier événement se trouve, nous lirons le texte de Luc 1, les versets de 8 à 10. Là, il est écrit, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir du parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. » Je parle ici naturellement de Zacharie, n'est-ce pas? Qui, tiré au sort, entrera dans le temple à l'heure du parfum et rencontrera l'ange qui lui dira qu'il aura un enfant. Nous sommes en train de parler ainsi de la naissance de Jean-Baptiste. Béni peuple de Dieu, il a été tiré au sort. Il y a également un événement très frappant dans la Bible qui parle presque dans le même sens. Nous parlerons aussi ici du livre de Proverbes, au chapitre 16, au verset 33, 32 à 33. J'ai dit Proverbes 16, les versets 32 à 33. Qu'est-ce qu'il y est écrit? Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Nous pouvons bien jeter le sort, mais rappelons-nous que la décision ne vient que de l'Éternel.
Pour appuyer cela, nous prendrons ensemble le test de Luc, à savoir Luc au chapitre 10, les versets 30 à 31. Dans le test de Luc, chapitre 10, verset 30 à 31, qu'est-ce qu'il y est écrit? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Nous parlons ici de la parabole du bon samaritain, n'est-ce pas? Ici, on parle qu'il descendait par hasard. Bien-aimé, dans l'original, hébreu ou grec, ce thème évoque souvent, le thème du hasard évoque une occurrence opportune, fixée naturellement par la volonté divine, plutôt qu'une pure coïncidence. Autrement dit, ici, ce que nous appellerons hasard n'est en rien et pour rien hasard. C'est Dieu lui-même, de sa propre volonté, qui a fixé les événements tels que ceux-ci ont lieu. Béni de Dieu, nous arriverons ici au troisième grand événement, n'est-ce pas, qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 19, les versets 20 à 21. Là, il est écrit, écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Béni de Dieu. Le tirage au sort dans la Bible était une pratique sacrée. On ne tirait jamais au sort pour rien. On tirait au sort pour connaître la volonté de Dieu. Si nous rentrons en profondeur dans les Écritures, comme par exemple lors des partages des terres, les tribus d'Israël ont reçu leur territoire par tirage au sort, sous Josué. Dans certaines traditions bibliques, on utilise le mot hasard pour décrire des rencontres providentielles, comme dans la parabole du bon samaritain que nous avons dit. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Béni peuple de Dieu. À ce niveau, nous allons nous demander ensemble, un chrétien peut-il jouer au jeu du hasard? Jusqu'ici, nous n'avons pas une réponse toute faite. Si toutefois, on se tournait vers moi pour me poser cette question, je répondrai par ce que j'ai entendu dans la radio lorsque j'étais tout petit. Lorsque j'étais tout petit, il y avait une émission radio animée par un pasteur. Le pasteur présentait le cas d'un jeune que le parent est venu présenter à l'église. Le jeune avait ce vice-là de beaucoup jouer au jeu hasard. Le pasteur était hermétiquement contre. Le pasteur était ferme, il n'acceptait pas. Contre toute attente, ce même jeune qui se livrait volontiers au jeu du hasard a eu à gagner des millions. Que dira le pasteur? C'est le jeune qui appelle à la radio pour dire, je suis ce jeune-là dont vous interdisiez tout le temps de jouer au jeu du hasard.
j'ai joué et j'ai gagné. Béni peuple de Dieu. À ce niveau, vous, que diriez-vous? Que faut-il jouer au jeu du hasard ou ne faut-il pas jouer au jeu du hasard? Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, nous avons beaucoup parlé ensemble, mais toutefois, nous n'avons pas une position ferme, nous n'avons pas une position fixe. Si toutefois, nous disons à quelqu'un de ne pas jouer au jeu du hasard, il joue, il gagne. Est-ce la volonté de Dieu? Béni peuple de Dieu. Si nous disons à quelqu'un de ne pas jouer et il ne joue pas, est-ce la volonté de Dieu? Béni de Dieu. Si nous disons à quelqu'un de ne pas jouer, il joue et il ne gagne pas, est-ce la volonté de Dieu? Tout ceci ressemble très fortement au pari de Pascal. J'ai bien dit, nous aborderons ce thème de manière cartésienne. Nous ne toucherons pas le spirituel pour ça. Si vous vouliez que l'on évolue dans ce thème en parlant des esprits, les esprits qui entrent en jeu lorsqu'on fait appel au numéro, lorsqu'on fait appel au jeu du hasard, veuillez nous écrire afin que nous puissions développer ce sujet ensemble. Toutefois, nous ne serons nous séparer sans évoquer un sage de la Bible. Ce sage, c'était le roi Salomon. Salomon avait beaucoup de sagesse. Béni de Dieu, je vous invite à lire avec moi la position du roi Salomon. J'invite donc les uns et les autres à lire Ecclésiaste 9, les versets de 10 à 12. Là, il est écrit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Béni de Dieu. Tout dépend des temps et des circonstances. Je fais une parenthèse. Jusqu'à hier, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Hier jusqu'en 2025. Béni peuple de Dieu. Ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient parce qu'ils étaient forts. J'insiste ici avec fermeté. Ils faisaient ce qu'ils voulaient parce qu'on les laissait faire. Il y a une grosse différence. On les laissait leur temps à eux de s'élever. C'était leur temps de s'élever. Jusqu'en 2026 où on les dit stop. Ce qui passait hier, aujourd'hui ne passera plus. L'invocation que vous avez faite hier avec résultat, en 2026, vous ferez la même invocation, vous n'aurez plus ce résultat-là. Nous vous avons laissé le champ libre jusqu'en 2025. Béni de Dieu, nous sommes en 2026. Ferme et total à toutes ces choses obscures. Là où vous avez placé la grande obscurité, la lumière va venir. La lumière arrive. Nous vous avons laissé faire parce qu'on a voulu vous laisser faire. Ce n'est pas parce que vous étiez hors. Non. Si vous voyez porter grande force, que ce chemin-là vous porte grande fortune, malheur à vous. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit, nous continuons la lecture,
chapitre 9, je reprends du verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur. Lorsqu'ils tombent sur eux, tout à coup, béni de Dieu. Le choix est facile à faire. Que chacun, en fonction des analyses qui ont été présentées, fasse son propre choix. Et hasard. C'est un esprit qui ne vient pas seul. Habituellement, ce sont trois esprits qui marchent ensemble et qui sont très fortement liés. Ouvrez les yeux et regardez ceux qui ont l'habitude de jouer au jeu du hasard. Ils ne se limitent pas habituellement seulement au jeu du hasard. Le jeu du hasard marche main dans la main avec l'esprit du vol. De quoi je suis en train de parler? Nous avons dit qu'on faisait une analyse cartésienne, n'est-ce pas? De manière cartésienne, vous me direz, c'est normal. Pourquoi est-ce que c'est normal? C'est normal parce qu'il n'a pas les moyens pour engager pour politique de jouer au jeu du hasard. Pour jouer au jeu du hasard, il faut des entrées. Puisqu'habituellement, il n'a pas d'entrée, il faut qu'il aille voler pour pouvoir jouer au jeu du hasard. Béni peuple de Dieu. Il y a un troisième esprit avec lequel il marche très fortement. L'esprit de la drogue. Ouvrez les yeux et regardez à côté de vous. Ceux qui jouent au jeu du hasard sont généralement portés à voler et sont aussi généralement portés à se droguer. Peuple de Dieu. Ce sont trois esprits qui se tiennent très fortement. Faisons attention. Si l'un de ces esprits entre, risque d'ouvrir la porte aux deux autres. Jusqu'ici, nous n'avons fait que notre analyse de manière tout à fait cartésienne au niveau du jeu du hasard. Notre émission de ce soir tire vers la fin. Et pour mercredi prochain, dans 5 minutes, avec le ministère tel que je suis, la question que nous nous poserons, c'est le chrétien face à la drogue. Autrement dit, est-ce qu'un chrétien peut être drogué? À votre avis? Oui, votre avis qui compte tellement. Veuillez nous écrire, veuillez nous faire part de votre position, ce que vous en pensez, du chrétien face au jeu du hasard et du chrétien face à la drogue. Béni peuple de Dieu, je vous aime énormément, mais rappelez-vous, le Seigneur Jésus vous aime davantage. Soyez pleinement et soyez richement bénis. Nous ne saurons nous séparer sans chanter les paix. Mais dit-on chanter, c'est prier 2 fois. Béni peuple de Dieu, le chant que nous ferons actuellement, que ce chant porte tout un chacun d'entre nous, que ce chant soit avec chacun d'entre nous durant toute la semaine. Veux-tu briser du péché le pouvoir? C'est issu de sur les ailes de la foi, numéro 209. Chantez ensemble avec moi si vous connaissez ce chant.
Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. C'est par le sang, Jésus est mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mort fait tomber tout effet. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. C'est par le sang, Jésus est mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang, Jésus est mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, Jésus est mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Béni peuple de Dieu, nous prenons tous un rendez-vous ce dimanche à 22h pour le culte dominical. Le rendez-vous est pour 22h et non pour 20h. Nous nous en excusons pleinement. Le rendez-vous est pris dans le ministère tel que je suis ce dimanche à 22h au lieu de 20h. Et mercredi prochain, dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis,
Nous nous rencontrerons pour parler du chrétien face à la drogue. Dans les informations, ce que nous avons dit ce soir, nous avons remercié tous ceux qui nous ont écrit, nombreux sont-ils, merci. Nous remercions infiniment ceux qui nous ont proposé ce sujet pour la soirée d'aujourd'hui, qu'ils soient pleinement bénis. Peuple de Dieu, si toutefois vous avez une suggestion, si toutefois vous avez un thème, si toutefois il y a un débat que vous aimerez, un thème que vous aimeriez qu'on touche, veuillez nous en écrire, veuillez nous faire part et nous verrons dans quelle mesure pouvoir aborder ce sujet. Dans le même ordre d'idées, peuple de Dieu, la question que nous posons maintenant, c'est faut-il se limiter à 5 minutes tel que je suis, tel que nous le faisons maintenant, et le vendredi, pouvoir avoir un débat ouvert où nous ouvrons le micro, où nous cédons la place à tout un chacun afin qu'il s'exprime sur ce qu'il en pense, ou alors le mercredi, pousser un peu plus, faisant une première partie où on le thème et une deuxième partie où on laisse libre champ à tout un chacun de monter sur le créneau et de s'exprimer. Bien-aimés, nous vous invitons à vous exprimer, à dire ce que vous pensez, car c'est de vos expressions que sera tirée la décision. Béni peuple de Dieu, soyez pleinement bénis, soyez richement bénis. Que le Seigneur accompagne tout un chacun d'entre nous dans tout ce qu'il fera, non seulement maintenant, que cela soit fait à jamais. Oui, que les anges du Seigneur campent autour de tout un chacun d'entre nous. Allons dans le Seigneur. Amen.